Bonjour et bienvenue sur touspourlasanté.tv, votre magazine santé sur le web. Et si on parlait de l'efficacité des vaccins? On le sait tous, les Français se posent de très nombreuses questions sur l'efficacité de ce vaccin, des questions qui sont légitimes, avec un vrai scepticisme et même de nombreuses réticences. On les écoute. Je connais tellement de gens qui ont été vaccinés et qui ont eu quand même la grippe que je pense que c'est pas forcément un vaccin très efficace. Ouais, une grosse grippe il y a quelques années, oui. Terrassée au lit pendant 3 jours. J'ai un peu regretté de ne pas m'être fait vacciner. Et est-ce que vous vous faites vacciner depuis? Non. Dans mes souvenirs, en fait, ma grand-mère, elle se faisait faire prescrire le vaccin contre la grippe. Et je la voyais, en fait, les jours d'après, tomber malade. Donc pour moi, en fait, je suis pas pour, en fait. Est-ce que vous pensez que le vaccin, c'est que pour les vieux? Oui. Pourquoi? Parce que les vieux sont plus fragiles. Je me suis fait vacciner il y a 2-3 ans et je suis quand même tombée malade après. Donc je sais pas trop quoi en penser vraiment. Oui, on entend souvent des personnes qui disent qu'ils ont été vaccinés, pour autant ils ont chopé la grippe ou d'autres maladies. Donc il y a une question quand même. On voit bien que scepticisme est un faible mot. Alors, quand on regarde les études internationales européennes, on a l'impression, on mentionne des chiffres de type 40% d'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bruno Lina, Serge Montero. Le vaccin contre la grippe, il n'est pas efficace à 100%. C'est sûr. La deuxième chose, c'est que ce vaccin contre les grippes, puisqu'en fait il protège contre l'ensemble des virus de la grippe qui circulent, n'a pas la même efficacité en fonction du virus qui est dans le vaccin. À 2 titres. On est mieux protégé contre certains virus que contre d'autres, et on est mieux protégé quand le virus qui est dans le vaccin est exactement le même que celui qui circule dans l'épidémie. Donc, il y a plein de raisons d'avoir de temps en temps de l'efficacité vaccinale qui baisse un petit peu. Au total, elle est à hauteur de 60% en moyenne. 60% d'efficacité vaccinale. Il faut bien comprendre que quand on dit qu'il y a 60% d'efficacité vaccinale, on n'est pas en train de dire que 40% des vaccinés ont eu la grippe. C'est pas la même chose. Vous prenez 2 populations de 100 personnes, vous exposez ces personnes à la grippe. Ceux qui ne sont pas vaccinés, 100% ont la grippe. Ceux qui sont vaccinés, seuls 40 ont la grippe. Donc c'est ça l'efficacité vaccinale. C'est comme ça qu'on la mesure. On sait bien que les vaccins sont fabriqués chaque année pour essayer de coller le plus possible à la souche virale de l'année. Mais est-ce qu'un seul vaccin peut être efficace sur plusieurs types de virus? Ou est-ce qu'il faut plusieurs types de vaccins différents? La production d'un vaccin grippe est une course contre la montre. L'OMS détermine quelles sont les souches qui doivent être mises dans le vaccin en février. Et nous avons depuis février jusqu'à environ juin-juillet pour produire par campagne, souche après souche. On ne produit pas les 3 souches en même temps, on les produit l'une après l'autre. Et puis après, nous reformulons ce vaccin et nous donnons le vaccin final. Et c'est une vraie course contre la montre par rapport à un vaccin normal qui a un temps de production entre 18 et 24 mois. Ce sont des temps de cycle extrêmement longs. Là, nous sommes derrière une course, un effort extrêmement particulier qui peut aussi expliquer parfois qu'il y ait des virus qui finalement circulent à l'époque de novembre-décembre, qui ne sont pas ceux que l'OMS avait prévu en février. Donc c'est bien l'Organisation mondiale pour la santé qui définit les souches virales, les virus contre lesquels vous devez travailler. Comment protéger les patients fragiles, et notamment les seniors, à partir de leur entourage? C'est ce qu'on appelle le cocooning. Nous avons été interrogés, notre gériatre, le professeur Olivier Guérin. Il n'y a pas d'alternative à la vaccination, qui reste encore une fois le seul moyen de prévention, efficacement prouvé. Mais le corollaire de la vaccination du sujet lui-même, ce n'est pas vraiment une alternative, c'est plutôt d'y aller en plus, c'est la vaccination des soignants, car les soignants qui sont en contact avec les patients âgés doivent se vacciner pour protéger les sujets âgés. C'est ce qu'on appelle le cocooning. Pour les soignants doivent bien comprendre qu'effectivement, ils doivent se protéger eux-mêmes, parce que la grippe, notamment dans sa forme sévère, peut tuer des patients même jeunes.
Et donc les soignants qui sont très exposés au risque doivent penser aussi à eux, mais aussi évidemment et surtout à leurs patients, car ils sont des vecteurs de la grippe saisonnière. Pour continuer dans cette veine-là, chez les personnes âgées, on sait que ce sont les populations qui sont recommandées pour le vaccin. Ce n'est pas là où ça marche le mieux, parce qu'on a quand même eu à Lyon en décembre, dans un de vos établissements, je ne crois pas me tromper, au moment de Noël, 13 personnes âgées qui sont malheureusement décédées. Elles étaient vaccinées ? La moitié d'entre elles, oui. La moitié d'entre elles étaient vaccinées. On était sur un établissement avec une moyenne d'âge classique, aux alentours de 87 ans. La moyenne d'âge des 13 personnes dont on a déclaré la disparition avait 91,5 ans en moyenne. Donc on était là aussi sur une population des plus fragiles et des plus âgés qui ont été emportés par cela. Donc. Après, sur l'efficacité vaccinale, il est clair qu'on a un problème intrinsèque au fait que les groupes à risque sont les gens qui répondent le moins bien à la vaccination d'une manière générale. Les personnes âgées. Les personnes âgées. En fait, les gens qui ont un système immunitaire faible, pour être simple. Défaillant. Exactement. Il y a un mot compliqué qui est l'immunosénescence, mais qui parle bien. On a moins de défense immunitaire quand on est plus âgé. Et oui, mais c'est aussi pour ça qu'on meurt de la grippe quand on est âgé. C'est parce qu'on ne sait pas monter une protection qui va finir par nous faire guérir. C'est remboursé, ce vaccin, seulement pour les patients qui font l'objet de recommandations. Est-ce que c'est remboursé pour l'entourage des personnes âgées ou des patients fragiles? Alors pas en l'état. Je pense qu'il y a une politique à mener qui doit aller au-delà de la population ciblée, qui dit la population à risque, pour les raisons que c'est une ambiance globale qui permet de limiter la transmission virale. Autrement dit, quand on dit, selon des critères de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il faut atteindre des couvertures vaccinales de 95% pour avoir une efficacité la plus intéressante possible, et donc on rentre dans une population générale vaccinée. Voilà, c'est pour ça que je pense que donc cet encouragement-là peut-être une ouverture du remboursement, ça pourrait être une recommandation. C'est une suggestion qu'on pourrait faire. Eh bien, c'est une suggestion qu'on pourrait faire. Merci beaucoup. Tous pour la santé. Tous pour la santé. Tous pour la santé. Et Dieu sait si elle a besoin d'être aidée aujourd'hui.